au moment où vous voulez déjà lui faire la pipe, vous voyez, il commence à être stressé. Vous voyez, il est crispé. Il ne sait même pas comment il va vous dire que c'est désagréable et qu'il n'aime pas. Et vous êtes là en mode comme si vous êtes en train de bien faire. Soit vous croyez même bien le faire, mais le gars est là, il souffre. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Et même si ça ne va pas, ça va aller. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de 3 choses à ne jamais faire au lit avec un homme. Quand je dis jamais, alors c'est jamais, ok? Mon bébé va à l'intérieur, maman fait la vidéo. La famille, il y a le bout de chou à côté. Le bout de chou qui parle déjà, pas le tout petit. Parce que pour ceux qui me suivent sur mes autres réseaux sociaux, vous savez que je viens d'accoucher. Dans l'autre est encore tout petit comme ça, il n'a même pas encore 3 mois. Donc du coup, comme je vous disais tantôt, la première des choses, mais avant de commencer avec la vidéo, likez si vous aimez bien ce genre de vidéo. S'il vous plaît, partagez avec un proche, une collègue, une amie, une pote, n'importe qui, quelqu'un que vous pensez que ça peut être utile, s'il vous plaît, ok? Dans les groupes WhatsApp, Facebook, pourquoi pas. Donc du coup, comme vous avez remarqué sur le titre, on va parler de 3 choses à ne jamais faire au lit avec un homme. La première des choses à ne jamais faire au lit avec un homme, c'est vous êtes en train de passer à l'acte avec l'homme. Soit il n'aime pas trop qu'on lui fasse la pipe, vous voyez un peu le genre, et que vous voulez tellement lui faire la pipe. Et vous le faites quand même. Et malgré que vous le faites, vous n'avez pas la maîtrise de bien le faire. Souvent, c'est les dents un peu qui touchent un peu sa verge, ou soit vous avez le perline sur la langue. Je ne sais pas comment on appelle ça. Dites-moi dans les commentaires. Le bijou qu'on met sur la langue, là, on appelle ça comment? Si vous avez ça sur la langue et que vous lui faites la pipe de la mauvaise manière, ça va être désagréable, ça va être dégoûtant. Vous savez que sur la chaîne où je suis suivie par les hommes, j'ai presque plus d'1 million d'abonnés qui sont en grande majorité que les hommes. Donc si je vous donne les conseils, la famille, je sais de quoi je parle. Faites très attention. Souvent, ils sont là en mode, ils sont crispés. Quand vous passez à l'acte avec eux, au moment donné, au moment où vous voulez déjà lui faire la pipe, vous voyez, il commence à être stressé. Vous voyez, il est crispé. Il ne sait même pas comment il va vous dire que c'est désagréable et qu'il n'aime pas. Et vous êtes là en mode comme si vous êtes en train de bien faire. Soit vous croyez même bien le faire, mais le gars est là, il souffre. Donc ne faites plus ça au lit avec un homme. Si déjà il ne veut pas faire la pipe, ne lui forcez même pas, ok? Ne lui forcez pas. Si vous êtes au lit avec un homme et qui n'a pas envie de faire la pipe par exemple, ok? Pour un début, vous pouvez commencer juste à utiliser par exemple votre langue. Hein? Votre langue comme ça pour caresser. Vous voyez, pour caresser en longueur comme ça. Et si vous remarquez que non, même comme ça, que ce n'est pas vraiment, qu'il n'y a pas vraiment mot, qu'il n'aime pas vraiment. Arrêtez, pas la peine de lui forcer, pas la peine de lui forcer. Parce que tout comme les femmes, il y a les femmes qui n'aiment pas carrément qu'on descende à la cave au niveau de leur fleur avec la langue là. Comprenez aussi qu'il y a les hommes qui peuvent ne pas aimer. Donc pas la peine de forcer l'homme à vouloir faire ce qu'il n'aime pas. Surtout même s'il l'aime et que vous devez le faire, faites vraiment très attention à ne pas mettre les dents. Si vous avez le bijou au niveau de la langue là, évitez parce que souvent c'est très désagréable. Mais ils ne peuvent pas vous dire ça ouvertement parce qu'ils ne veulent pas vous frustrer et tout, et tout, et tout. Voilà. La deuxième des choses à ne jamais faire au lit avec un homme, c'est quand vous êtes dans une position avec l'homme et que l'homme, soit peut-être l'homme est peut-être très imposant au niveau de son bijou de famille et que vous êtes inconfortable dans ce qu'il fait ou bien il est en train de vous taper à fond au fond de votre vagin, de votre fleur, et que ça tape fort fort là au fond, et que vous êtes là en mode ça ne va pas. Vous voyez, vous ne sentez pas vraiment le plaisir à fond. Mais en temps, lui, il est là en train de se lâcher. Mais vous laissez faire. Ne faites plus jamais ça. Cherchez à changer de position. Cherchez à lui faire comprendre que, comme tu vois, ne tape plus trop au fond. Ou bien, c'est vrai que le dit comme ça ouvertement, ça peut frustrer carrément. Mais vous trouvez des tactiques, hein. En fonction de comment est-ce que vous sentez votre partenaire, vous trouverez le bon moyen de l'aborder, de faire allusion à ça. Troisième chose à ne jamais faire au lit avec un homme, c'est d'être muet du début à la fin de la relation, à la fin de l'acte. Parce que quand vous êtes trop muet dans une relation, là, ce n'est pas bon. Vous devez être chaude quand vous passez à l'acte. Le fait d'être chaude quand vous passez à l'acte, c'est quelque chose qui, les hommes remarquent beaucoup. Ça excite beaucoup, ça allume beaucoup l'homme, ça lui cale à l'esprit. Il va souvent penser à ces petits moments de folie que vous faites là et ça va être un peu comme ancré dans son esprit et ça va faire qu'il va vous avoir dans la peau. Donc il va toujours
hein, penser à vous et tout ça, vouloir, hein, soit si vous êtes déjà sa femme, il va toujours vouloir vous faire des trucs en fait, des trucs très agréables et ça va toujours l'exciter, il va toujours comprendre que je vais aller même voir quoi dehors qu'elle n'a pas. Ou bien même s'il va dehors pour les hommes infidèles, il va comprendre que moi même si là, je cherche quoi dehors alors que j'ai tout à la maison. Donc il faut être chaude avec votre partenaire. C'est très important parce que cette chaleur-là, le fait d'être chaud là, ça fait que vous avez la possibilité, par exemple, s'il prend une position qui ne vous convient pas, vous pouvez changer facilement. Ou bien s'il est très long et qu'il vous tape à fond dans la fleur, vous pouvez changer facilement. Vous pouvez facilement lui faire comprendre parce que vous êtes chaleureuse, vous êtes énergétique quand vous passez à l'acte. Et vous voyez, ça noue une certaine complicité entre l'homme, entre votre partenaire. Parce que quand il y a déjà cette complicité-là au moment intime, ça fait en sorte que votre relation est épanouie, c'est-à-dire est très épanouie. Vous savez qu'il y a déjà trop de concurrence avec le fait de pouvoir être bonne au lit ou pas bonne au lit. Donc quand je dis trop de concurrence, c'est un peu dans le sens où il doit falloir que si votre homme-là est genre à être infidèle, que lui-même à chaque fois qu'il se ressaisisse, qu'il réalise que ouais, moi-même si là, je cherche quoi dehors. Tellement il sent une certaine connexion avec vous quand il passe à l'acte. Tout ça parce que vous n'êtes pas muet. Tout ça parce que vous êtes, c'est-à-dire, souvent certaines manières même de gémir quand vous passez à l'acte avec votre partenaire, ça l'excite tellement que vous ne pouvez même pas savoir. Certaines manières de lui parler, de faire des trucs et dire bébé, est-ce que tu aimes? De faire des trucs, après de faire un fou rire. Donc, c'est-à-dire vous riez à l'éclat, ou bien juste vous souriez, ou bien juste vous lui regardez dans les yeux, un peu genre. Vous voyez un peu le genre, je ne sais pas comment je vais vous expliquer, mais ce sont des choses qui marchent à tous les coups. Donc, on va récapituler les 3 choses à ne jamais faire au lit avec un homme. La première des choses à ne pas faire au lit avec un homme, c'est de lui mettre la dent, premièrement. Donc, on va d'abord commencer par le tout début. D'abord, s'il n'aime pas faire, il n'aime pas que vous descendez au niveau de son bijou de famille avec la langue, évitez de le faire. Ou bien, si vous voyez que non, vous pouvez l'amener à aimer. Faites-le stratégiquement. Vous voyez, un peu. Vous ne commencez pas le premier jour à lui mettre directement le bijou dans votre langue. Non, pas du tout. Vous commencez d'abord avec une langue que vous avez durcie en lui faisant des petites caresses tout au long comme ça, tout au long de son bijou. Ou en lui, je ne sais pas trop, en utilisant soit peut-être juste vos lèvres. Parce qu'au niveau des lèvres se trouvent les capteurs de volupté. Vous utilisez les lèvres pour lui masser le bout de son bijou comme ça. Hein? Ou bien, vous commencez un peu comme ça. Si vous voyez qu'il commence à aimer, vous progressez un peu. Et si vous voyez que ça ne donne pas vraiment le résultat escompté, pas la peine de forcer, ok? Vous pourriez gâcher en voulant forcer. Et maintenant, s'il arrive que quand même vous le faites, ou bien que c'est un homme qui aime déjà, quand vous lui faites ça au niveau de son bijou de famille, vous devez éviter de mettre la dent. Si vous avez le bijou au niveau de la langue, soyez vraiment stratégique parce que ce bijou-là, souvent, c'est désagréable avec les hommes. Souvent, c'est agréable, mais si vous le faites bien avec. Mais si vous ne le faites pas bien avec ce bijou au niveau de la langue, ça va être désagréable. Le deuxième élément qu'on a mentionné dans la vidéo, c'est d'accepter des positions dont vous n'êtes pas confortable, juste pour lui faire plaisir. Ce sont des éléments vraiment à proscrire. Le troisième élément, c'est de ne pas être muet pendant l'acte. Prendre toujours des dispositions à être, je sais pas, à être un peu comme l'eau qui bout. L'eau qui bout. Que vous ayez toujours les bulles à ce moment-là. Donc, ce sont des choses vraiment que ils adorent. Ne soyez pas muette comme un morceau de bois ou un poisson congelé ou bien vous êtes juste là, il vient tout, et après c'est terminé. Non, pas du tout. Vous devez, comment on dit ça? Ne gaspillez pas ces moments-là, ne gaspillez pas. Que de ne pas bien le faire, mieux vous ne le faites pas. Vous comprenez un peu le sens? Donc ça doit être comme des moments magiques où vous accordez beaucoup d'importance, où c'est un moment vraiment sacré, où quand vous voulez vraiment passer à ce moment-là, vous vous amusez comme vous ne vous êtes jamais amusé. Donc, c'est-à-dire que vous devez faire tout de votre possible pour vraiment vous relâcher à fond pendant ce moment-là avec votre partenaire. Que ce soit c'est-à-dire en faisant un peu comme si c'est des jeux, en jouant, en dialoguant, c'est-à-dire en faisant des choses vraiment dans le sens que votre partenaire sente vraiment que vous êtes épanoui à fond. Pas que vous êtes frustré, vous êtes crispé. Cette énergie-là,
ne va pas être très bon pour votre relation d'intimité avec votre partenaire, ok? Donc voilà, c'est un peu ça. Je crois qu'on a dit l'essentiel dans la vidéo d'aujourd'hui. Si vous aimeriez continuer à voir des vidéos comme ça, parce que ce sont des sujets très tabous qui ne sont pas faciles à aborder. Donc likez la vidéo pour encourager l'initiative. Partagez avec les proches, avec un collègue, un ami, avec une amie, une soeur, partagez avec des personnes que vous pensez que ça peut être utile. Ça va vraiment nous encourager à toujours revenir avec les sujets tabous comme ça. Et toujours à chaque fois pousser le bouchon un peu plus loin. Parce qu'on a beaucoup de choses qu'on aimerait aborder, mais on se dit, est-ce que vous nous encouragez vraiment? Est-ce qu'on est vraiment connecté? Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Donc, partagez la vidéo, likez, commentez, laissez des cœurs même dans les commentaires. Si vous n'avez pas quelque chose à dire, vous laissez beaucoup de cœurs, ok la famille? Sur ce, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous, bisous. Bye bye.